Est-ce que la passion peut durer plus de 6 mois dans un couple? Oui, c'est possible. Tu penses bien que j'aurais répondu oui. Euh, Bien évidemment, ça se fait rare. Euh, c'est fort dommage d'ailleurs. Mais je pense que tout ce qu'on a, quand on a mis tout en œuvre, c'est-à-dire on a fait un travail suffisant sur soi de part et d'autre, justement la flamme que l'on retrouve au tout départ est peut-être plus ou moins forte, mais la passion peut rester. Mais pour cela, il faut faire le nécessaire pour constamment. C'est comme pour toute chose en fait. Et comme je dis, ça existe. Il y a des couples, parce qu'il y a des couples, c'est clair, qui restent très 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 longtemps ensemble et ce n'est pas forcément le cas. La passion n'est plus là, ou l'amour change pour différentes manières. Il y en a qui changent, l'amour n'est plus là, l'amour peut se transformer selon différents couples de différentes manières, mais un amour passionnel peut perdurer. Tout cela dépend des deux personnes rencontrées et qu'elles fassent le nécessaire pour que ça soit infini. Si l'amour est suffisamment fort, déjà en soi, de part et d'autre, donc il ne peut que durer, même s'il y a des disputes, même s'il y a des hauts et des bas, même si il y a toutes sortes de choses, toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de difficultés à laquelle on peut rencontrer, ce qui est tout à fait normal. De la même manière que lorsqu'on observe certains animaux, ils se chamaillent, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils restent sur, comment dirais-je, ils gardent en tête ce qui s'est passé. Non, la vie continue, le contact est là, les sentiments sont là. Peut-être pas pour les animaux, je ne suis pas réellement à leur place pour te dire comment ça se passe, mais en tout cas, ils ne tiennent pas rigueur d'un certain nombre de choses. Ils s'en fichent à partir du moment où ils se lèvent chaque jour, qu'ils ont de quoi manger, ils vivent dans l'instant présent, ils ont leurs échanges, etc., etc. Ben, pour un couple, ça peut être super fort, avec beaucoup de passion, malgré le fait de rencontrer un tas de difficultés. Parce que c'est normal d'avoir des soucis, c'est normal d'avoir des problèmes. Déjà pour soi, dès qu'on arrive à faire un travail suffisant pour soi, justement pour aller à l'encontre de ça, que ça ne t'envahisse pas, que ça ne t'affecte pas. Donc quand tu rencontres une personne, ça ne peut qu'aller que mieux, et encore plus parce que tu as le soutien de cette personne-là. C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un, de vivre avec
quelqu'un un amour passionnel, parce que autant tu auras eu cette faculté-là de surmonter un certain nombre de choses seule avec une personne qui t'aidera, mine de rien, à surmonter tout cela, ce sera encore plus facile, ce sera encore mieux, ce sera encore plus agréable à vivre. Donc oui, c'est possible, c'est possible. C'est juste se donner les moyens et faire de façon à lorsqu'on ressent cet amour-là, de faire de façon à ce que ça dure. Qu'est-ce qui n'aimerait pas ça, hein? Qu'est-ce qui n'aimerait pas? Ça ne peut que te rendre heureux, ça ne peut que rendre le couple heureux. Donc, juste faire de façon à ce que le nécessaire soit. Et là, je vais faire un petit... comment dirais-je? Je perds mes mots. Je vais parler plus en fait des flammes jumelles. Alors là, ça, c'est sûr que la passion est là, que l'amour est fort, que l'amour est beau, que l'amour est intense. Et justement, c'est comme pour les autres personnes, le travail qui se fait tout au long de ce cheminement pour que justement ces deux flammes se rencontrent ne peut être que bénéfique. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas... c'est vrai que c'est dur, hein, qu'il ne faut pas baisser les bras parce que, comme pour toute chose, les choses qui s'obtiennent facilement ne sont pas forcément les meilleures. Et peut-être que sur le moment, là, je m'adresse aux flammes jumelles. Certaines, surtout quand elles sont proches de la fin, elles commencent à s'impatienter, c'est difficile, elles en ont marre. Elles ont envie de baisser les bras, mais non, non. Si le nécessaire n'a pas encore été fait, c'est tout simplement que, et ça je m'adresse à tout le monde, que tu n'as pas rencontré un amour passionnel, que tu n'arrives pas à avoir une relation telle que celle-là dans la vie de tous les jours, que tu n'as pas encore eu quelque chose de passionnel dans ta vie, au sein de ton couple, c'est parce qu'il faut faire un travail suffisant sur toi et afin de rencontrer quelqu'un qui te corresponde et que ça se passe merveilleusement bien. Mais c'est possible. Mais ça tombe pas du ciel comme ça et que... Bon, après, il y en a qui ont eu cette chance-là, c'est super bien, qui ont rencontré l'amour de leur vie et ça a été tout au long de leur vie. Bon, je suis pas à leur place pour savoir comment ça s'est passé, j'espère pour eux. C'est merveilleux, ça peut être que merveilleux, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Mais c'est possible, si tu le souhaites, visualise-le, fais le travail sur toi, ressens-le, fais le nécessaire et quand tu as trouvé justement la personne, tu as trouvé cet amour-là, fais de façon à ce que ça dure. Tout est possible, il n'en tient qu'à toi, encore une fois, pour que ça se fasse, etc., etc. Et je ne souhaite que ça à tout le monde, qu'il puisse vivre cet amour-là. J'ai tenu particulièrement à parler de ça parce que, mine de rien,
ça ressort beaucoup. Beaucoup de personnes recherchent l'amour véritable. Beaucoup de personnes sont à la recherche, même ceux qui n'ont pas par exemple, de flammes jumelles, s'en inventent comme si que c'est pas possible pour eux qu'ils puissent connaître cet amour. Ils n'utilisent pas forcément la bonne démarche pour avoir un amour tel que celui-là dans leur vie. Peut-être pas forcément avoir une flamme jumelle, mais connaître un amour réel, un amour véritable, c'est possible. Il suffit d'y croire fermement et de faire également tout le nécessaire pour. Il ne suffit pas de se dire oui, je souhaite et faire toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de cela, parce que justement je vais mettre tout en lien pour que tu revoies un certain nombre de vidéos. Le vouloir, oui, mais agis également en conséquence pour l'avoir. Ne te dis pas que tu souhaites l'avoir et tes agissements sont tout au contraire, ça ne va pas avec. Tu recherches l'amour, mais tu n'as pas l'amour en toi. Dans ton comportement, il n'y a pas d'amour, même vis-à-vis de toutes les personnes autour de toi, etc. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas possible que tu puisses obtenir un amour et agir en tant que tel. Non, mais c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Il n'en tient qu'à toi, encore une fois. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Je traverse pas mal de choses, c'est relativement difficile, mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup évolué, je suis fière de moi, je ne baisse pas les bras et j'aurais pu me dire que je tombe sur le premier venu parce que j'ai rencontré, durant, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, voire plus. J'ai rencontré des âmes sœurs. J'aurais bien pu me dire, oui, j'en ai marre, allez hop, je veux l'amour. Et puis non, parce que j'ai conscience qu'il y a un travail à faire sur moi-même pour obtenir cet amour véritable-là. Et je reconnais également ça. Je me suis mise suffisamment devant un miroir afin de me dire que oui, si effectivement ça ne s'est pas produit en amont dans ma vie, c'est parce qu'il y a un travail à faire sur moi-même et je me donne le nombre de temps qu'il faut et je ne vais pas vers la facilité également en me disant oui, j'aime l'amour, j'ai besoin d'amour, donc sur le premier venu, je tombe dessus et voilà, histoire de combler ce manque. Non, il n'y a pas de manque, le manque, l'amour est en moi. L'amour est en moi avant toute chose. Et j'ai d'autres choses à effectuer sur moi-même. Et quand je serai prête, ça viendra. En attendant, les âmes sœurs, si elles arrivent, etc., une amitié peut-être faite, même si l'amour est fort entre deux âmes sœurs également, mais j'ai conscience que ce ne sont pas ces personnes-là avec qui je dois être, donc ça ne sert à rien de perdre mon temps dans ce genre de choses. Et au contraire, je passe d'agréables moments. Si ce sont des personnes avec qui je ne peux pas avoir une amitié, eh ben, il n'y a pas de souci. Mais si c'est le cas, eh ben, voilà, c'est qu'on a un chemin à traverser ensemble, pas en tant que couple, en tant qu'amis. Se soutenir, c'est changer un certain nombre de choses, partager un certain nombre de choses, dialoguer, s'enrichir, se rendre plus forts l'un et l'autre pour continuer à séparer nos chemins par la suite. Et de part et d'autre, nous, on ira vers la personne
qui nous est destiné tout simplement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.